Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage avec vous son analyse et ses réflexions dans cet article intitulé Sahara, question sur la pertinence d'une exhumation. Le voici en podcast pour vous. Naïm Kamal commence son article en évoquant une réponse du porte-parole adjoint de l'ONU, ainsi. En réponse à une question concernant une proposition de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, sur la partition du Sahara, le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a indiqué vendredi dernier qu'il ne qualifierait pas cela de proposition. Il a précisé que la question est de voir ce que les membres du Conseil de sécurité et les parties elles-mêmes souhaitent adopter comme voie à suivre pour le Sahara occidental. Notre journaliste poursuit en soulignant une contradiction flagrante de la manière suivante. Cette dernière précision de Farhan Haq va de soi, mais la vraie interrogation reste pourquoi Staffan de Mistura a choisi de ressortir des oubliettes une solution vieille de près d'un quart de siècle, initialement soufflée en 2001 par l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika à James Baker, alors envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Pour rappel, Baker est, à l'époque, la figure de proue d'un clan incarné après lui par des hommes politiques américains tels que John Bolton, conseiller, pendant moins de 2 ans, 2018 à 2019, à la sécurité nationale sous l'administration Trump, et Christopher Ross, ancien ambassadeur des États-Unis à Alger devenu envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara entre 2009 et 2017. Notre chroniqueur invité approfondit ensuite sa réflexion sur la position contradictoire de l'Algérie. Flagrant délit de contradiction, l'Algérie, malgré son discours de défense du droit des peuples à l'autodétermination, a été alors prise par cette suggestion en flagrant délit de contradiction avec elle-même. Face au refus catégorique du Maroc d'accepter toute atteinte à l'intégrité de son territoire, et aux effets secondaires de sa mauvaise bonne idée sur ses soutiens diplomatiques et ceux de son proxy, Alger a fini par rétropédaler. L'auteur insiste sur le fait que, bien que cette tentative de relancer une solution passée ait surpris certains observateurs, en disant « La tentative de relancer une ancienne incongrue solution si elle étonnait nombre d'observateurs, elle n'a pas surpris le Maroc. La plus haute autorité du pays, le roi Mohamed VI, anticipant ce qu'il allait survenir, a réaffirmé fermement la position marocaine dans un discours exclusivement consacré à la question et adressé aux élus du peuple, quelques jours avant le brief de Mistura au Conseil de sécurité. » Kamal note également que les intentions de Mistura n'étaient pas dissimulées. Ses intentions, Staffan de Mistura ne les a pas vraiment dissimulées. Lors de sa visite à La Aïoun, le 5 septembre 2023, il avait rencontré les élus de la région ainsi que divers représentants de la population locale, ce qu'il a omis arbitrairement d'indiquer dans son brief. Et déjà, au cours de cette réunion, il a posé une question intrigante: peut-on imaginer une autre solution que celle déjà connue? Cette interrogation a mis la puce à l'oreille de tous, et son voyage en janvier 2024 à Pretoria, en Afrique du Sud, a signé une volonté manifeste de faire dévier le processus de résolution soutenu par le Conseil de sécurité, de sa voix. Au profit et pour le compte de qui? À un moment où le plan d'autonomie proposé par le Maroc semble prendre son envol, la question mérite d'être posée. Le chroniqueur met l'accent sur la fermeté de la diplomatie marocaine face à Mistura de cette manière. Une observation insidieuse, les intentions de Mistura étaient particulièrement connues de la diplomatie marocaine. Lors de ses premières rencontres avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en 2022 et 2023, Mistura avait tenté à chaque fois de sonder la position du Maroc sur ce sujet. Et à chaque fois, Rabat a répondu avec la même fermeté, réitérant les 3 fondamentaux de sa politique: pas de processus en dehors du cadre des tables rondes définies par l'ONU, avec la pleine participation de l'Algérie. Pas de solution en dehors de l'initiative marocaine d'autonomie. Pas de processus crédible tant que le cessez-le-feu est violé quotidiennement par les milices du Polisario. Naïm Kamal insiste sur le fait que la manœuvre la plus subtile de Mistura ne réside pas seulement dans l'idée de relancer la partition en disant. Cependant, la manœuvre la plus insidieuse de Staffan de Mistura, avant son éventuel retrait de sa mission dans quelques jours ou dans quelques mois, n'est pas tant sa piqûre de rappel à la partition. Car en cherchant à ressusciter en louvoyant une proposition aussi caduque qu'irréalisable, il a également essayé de remettre en question la teneur du plan d'autonomie marocain. Ce plan, concession majeure de la part du Maroc sur l'autel de la paix et la stabilité de la région, Mistura a voulu le présenter comme incomplet et inachevé,
bien que le document soumis par Rabat aborde en détail tous les aspects de l'autonomie proposée. Kamal conclut son article en soulignant un point crucial. Il y a toutefois un bon côté des choses, la stratégie de Mistura, de sa nomination jusqu'à sa tentative de relancer, sans avoir l'air d'y toucher la proposition de partition, révèle à nouveau, même à ceux qui se refusent à le voir, le véritable dessein de l'Algérie dans ce dossier, établir un simulacre d'État à sa main, même sur une portion du Sahara, qui aurait l'avantage pour elle de lui permettre un accès stratégique à l'océan Atlantique et isolerait le Maroc de son prolongement africain. Rédigé par Naïm Kamal. Chers auditeurs et chères auditrices, c'était l'analyse de Naïm Kamal dans cet article intitulé Sahara, question sur la pertinence d'une exhumation. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Votre fidélité est notre plus grande récompense. À très bientôt sur R212, avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.